sommes en présence de la Vierge Marie qui nous rassemble. Demain, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. C'est aussi une journée pour les malades, c'était rappelé par le Père Charles. En union avec Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, en union avec, de manière particulière, avec Saint Jean-Paul II, qui avait comme devise « Tous, tous, je suis tout à toi, Marie », sa devise de pape. Intérieurement, nous regardons, nous contemplons la Vierge Marie, elle est là. Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte, tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, sois mon guide en tout, Marie, notre mère. Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte. Oui, Marie, parce que tu t'es fait toute à nous, à chacun, chacune, toute livrée à chacun et à chacune, par amour du Seigneur. Nous aussi, nous voulons répondre à l'amour du Seigneur, nous livrer au Seigneur par toi. Nous te confions, Vierge Marie, cette petite heure pour accueillir le don de la présence du Seigneur au milieu de nous. Grâce à toi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous êtes au courant du titre, Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame des Étoiles, un hommage à l'abbé René Laurentin. René Laurentin, 1917-2017. Voilà, il avait pratiquement un siècle quand il nous a quittés. Nous avons consacré, dans le cadre de la Société française d'études mariales, toute une petite session à l'abbé Laurentin avec des intervenants. L'abbé René Laurentin s'est fait connaître quand Monseigneur Théas lui a demandé d'étudier scientifiquement tout le dossier de Lourdes. Alors, avant de vous rencontrer, je suis allé dans une bibliothèque où j'ai vu 7 volumes d'études pour bien tout trier, bien mettre en place tous les documents, toutes les informations pour nous parler de Lourdes. Et après, il a écrit ces fameux livres, Bernadette nous parle, etc. Plein de livres de vulgarisation du message de Lourdes. Et figurez-vous que l'abbé Laurentin est tellement proche du cœur de Marie que quand on veut le rencontrer, il suffit de s'adresser à Marie et puis tout de suite on le rencontre. Je vous donne une petite anecdote. J'étais dans la rue de Paris et je faisais un travail de théologie sur Marie et la Réforme. Et il me fallait finaliser ce travail et j'avais besoin de rencontrer de nouveau l'abbé Laurentin. Je m'étais déjà déplacé pour aller le voir. Eh bien, figurez-vous que je dis à Marie, écoute Marie, j'ai plus le temps maintenant, il faut que tu t'arranges pour que je rencontre l'abbé Laurentin. Je viens de dire ça dans la rue, sous le trottoir, qui jouait en face de moi? L'abbé Laurentin. Il prenait le même métro que moi, il allait dans la même direction, et honnêtement, 5 minutes me suffisaient pour avoir ma réponse. Et je l'ai eu, ma réponse. J'étais loin d'imaginer que, finalement, un an ou deux après, le 28 novembre 1986, je me retrouverai sur le podium de Kibéo, Rwanda, pour la première fois de ma vie, avec l'abbé Laurentin, lors d'une apparition qui a duré, je ne sais plus, au moins 2 heures.
La toute première avait duré un quart d'heure à midi, la deuxième a duré 2 heures. Nous sommes à Kibéo. Alphonsine Moumouréké est visitée par la Vierge Marie et l'abbé Laurentin était mandaté par l'évêque de Lieu, Monseigneur Gamani, pour étudier ce qui se passait. Il avait mis en place une commission d'enquête médicale. J'ai rencontré d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, en janvier, juste avant le 1er janvier, le médecin que j'avais bien filmé, bien pris en photo plutôt, qui était venu témoigner en Belgique. Et il avait mis en place une commission théologique, puisque l'abbé Laurentin est un théologien qui s'est spécialisé, on pourrait dire, dans le domaine de la mariologie. Et d'ailleurs, quand j'ai préparé ma thèse de doctorat en théologie, spécialisée en mariologie, je le rencontrais tous les ans parce qu'il y avait le fameux prix Laurentin qu'il décernait à un théologien qui travaillait dans le sens de la découverte de la Vierge Marie. Et c'est un prix qui était porteur également d'un bon petit chèque à côté pour permettre d'approfondir, un prix international. Et donc l'abbé Laurentin est quelqu'un de très important sur le plan international. La dernière fois que nous étions en congrès, c'était en 2012, organisé par l'Académie pontificale mariale internationale, la PAMI, et il était déjà bien aveugle, il avait sa canne blanche, et en fait, après, il ne se déplaçait pratiquement pas. Pratiquement pas. J'allais le voir régulièrement chez les sœurs, où il était donc les petites sœurs des pauvres, où il était en résidence, et un jour, comme il était très intéressé par l'apparition de Tournai de 1948 à 1951 et qui me tannait, il en voulait, et bien finalement avec le petit-neveu de Teilhard de Chardin et sa fille, en fait exactement avec sa fille, nous sommes allés en Belgique, à Tournai, pour rencontrer Marguerite Choiset. Alors l'abbé Laurentin, c'était en 2013, c'était le 31 mai, la fête de la Visitation. Il est allé prier dans la chapelle de Notre-Dame Auxiliatrice, vous voyez. L'évêque a autorisé à ce qu'on mette une belle statue par un artiste local très connu, très apprécié en Belgique, dans une église magnifique, Notre-Dame Auxiliatrice, chaussée de Villemot, à Tournai. Il est allé prier. Et puis il est allé dans la cour de l'école où a lieu les 3 apparitions de la Vierge Marie dans l'école, mais il y en a eu bien d'autres en dehors de l'école. Et tout a démarré le 2 mars 1948. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais il était passionné. Il était à moitié aveugle, même 3/4 aveugle, mais il voulait à tout prix aller se rendre là où ça s'est passé. C'est une cour d'école qui possédait une grotte de Lourdes, bien visible, qui prend bien son espace contre un des murs de l'école. Et au loin, on arrive à voir la cathédrale de Tournai. Et il y a tout un message qui nous est donné à travers Notre-Dame de Lourdes dans cette école. C'est pas banal, cette affaire-là. Tout a démarré le 2 mars donc 1948 et tout s'est terminé le 11 février 1951. Le 11 février, jour de Notre-Dame de Lourdes. Et vous savez que le message de Lourdes, c'est un message qui nous invite à prier pour les pécheurs, puis à faire pénitence, des choses qui ne sont pas faciles à prêcher aujourd'hui, qui ne sont pas très à la mode, et pourtant elles sont pleines d'actualité. Alors on le voit dans la cour de l'école, voilà, la grotte, il est en face de la grotte pratiquement, et puis on le voit avec Marguerite Choiset, qui vit toujours. Elle avait 13 ans en 1948, donc maintenant elle a 82 ans, c'est ça 48, c'est ça. Et Marguerite se laisse enregistrer, donc on le voit avec son petit magnétophone et puis son micro, posant des questions, faisant son investigation, puisque c'était un petit peu son rôle durant des années pour d'autres lieux. Il avait fait un très beau travail sur Pontmain également, l'abbé Laurentin. Et puis cette statue que vous voyez là, elle est très belle. Elle était faite par la fille du petit-neveu de Teilhard de Chardin, qui est une bonne artiste, où on voit Marie qui porte son chapelet, là, sous la main gauche, et puis une étoile qui se place entre sa poitrine et ses mains. On la voit un peu moins, l'étoile, mais elle est ici. Et
elle est nommée Notre-Dame des Étoiles. Donc nous sommes dans un contexte qui est celui du message de Lourdes. Il faut reconnaître qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand Marie se manifeste, c'est toujours pour nous ramener à l'Évangile, ramener les chrétiens à une attitude de conversion. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il commence à rappeler les exigences du Seigneur, mais surtout, il leur propose un bain rituel. Et la Vierge Marie, qui n'est pas à court d'imagination, eh bien, elle va permettre qu'à Lourdes, on puisse revivre quelque chose de cette rencontre avec Jean le Baptiste pour se renouveler dans sa vie. Et il y a des piscines à Lourdes, vous êtes au courant? Voilà. Et alors, Marie nous invite à Lourdes à prier pour les pécheurs. La démarche de Lourdes, c'est une démarche où on vient en vue d'une conversion, en vue d'un retournement, à prier pour les pécheurs. Alors, dans la toute dernière photo, on la voit, on voit Notre-Dame des Étoiles avec Marguerite. Et puis, j'étais à côté de l'abbé Laurentin. Lui, il met sa main là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il était passionné par cette Maria Fanny. On appelle ça une Maria Fanny, une présumée Maria Fanny, parce que à Tournai, nous n'avons pas encore officialisé, même si l'évêque autorise le culte chaque année le 2 mars et le dimanche qui suit. Malgré tout, il n'y a aucun document officiel, vous voyez, et tout ça est dans la main du pasteur de Tournai. Mais enfin, il a fait faire un bond immense, puisque grâce à lui, on peut avoir cette belle statue de Notre-Dame des Étoiles. Alors, j'ai étudié la Maria Fanny, l'apparition de Lourdes, et je me suis rendu compte, j'avais donné ma conférence avant-hier, vendredi soir, à Radio Maria France, toutes les semaines, à 7h moins 10 le soir, jusqu'à 7h30, je donne une conférence sur la Vierge Marie. Et je m'étais rendu compte, en reprenant le document de l'apparition de Lourdes, que la Vierge Marie a eu toute une approche très très délicate avec Bernadette. Vous le savez que Marie va se manifester à Bernadette dans le silence au départ, et puis elle lui fait une demande. Donc ça a démarré le 11 février 1958, voilà, c'est ça, 4 ans après la déclaration par Pie IX de l'Immaculée Conception, le dogme de l'Immaculée Conception. Ce dogme-là, vous le savez, c'est un dogme qui touche la création de l'être dans le sein de sa mère. Dès que l'être existe, 9 mois avant de naître, les deux cellules sont ensemble, ça y est, ça fait un être unique. Eh bien, cet être qui a une âme, eh bien, est sauvé par Dieu, dans le cas de la Vierge Marie, des conséquences du péché originel. Donc, il démarre dans la sainteté totale, dans la sainteté absolue. Ce n'est pas notre cas. Nous, il va falloir qu'on passe par le baptême pour être libéré du péché originel, de la faute du péché originel, et puis pour nous libérer aussi, et pour être capable de nous laisser aimer de Dieu. Mais ce fameux pape, il a été extraordinaire d'avoir eu le courage de proclamer ce qui était d'ailleurs connu dans l'Église par le peuple, la piété populaire. Ils avaient bien l'intuition que la sainteté de Marie, dès les premiers siècles, c'est une sainteté totale dès le départ de sa conception, avant même qu'elle ne naisse, 9 mois avant de naître. Donc, en 54, il y a ce dogme, et puis en 58, voici que Marie apparaît, elle qui est l'Immaculée, la toute sainte, la toute pure, dans un lieu qui n'était pas génial, puisqu'elle se manifeste dans un rocher, il y a une petite, il y a un petit espace libre, et là, cette petite jeune fille qui paraît avoir 14 ans, toute immaculée, toute blanche, apparaît à Bernadette, qui ne sait pas encore que c'est la Vierge Marie, c'est les autres qui vont dire que c'est la Vierge Marie. Elle ne se prononce pas, elle dit voilà. Et la Vierge Marie apparaît dans un lieu où cette grotte était faite de telle sorte par la nature que des animaux pouvaient se protéger en cas de pluie, des cochons, vous voyez, donc vous imaginez un petit peu ce qu'il y avait dans cette grotte, avec des traces très obscures sur le rocher, vous voyez, des traces noires, des traces grises. Si on va à Lourdes, on voit cela. Marie qui apparaît là où il y a de l'obscurité, là où il y a des détritus, où il y a de la saleté, l'Immaculée. Comme s'il voulait nous dire à chacun, mais mes enfants, tout ce qui en vous est
a besoin d'être purifié, nettoyé. Je m'en charge. C'est mon job. L'Immaculée qui vient dans nos obscurités et qui vient pour nous libérer. Elle connaît la qualité d'amour que Dieu est capable de nous offrir, que nous sommes capables de recevoir. Et Marie ne veut pas qu'on passe à côté de ça. Si vous saviez ce que vous êtes capable de vivre avec votre Dieu. La grâce. Et alors, vous connaissez la suite. Donc elle apparaît le 11 février. Et puis, elle porte une ceinture bleue, avec sur chaque pied une rose jaune. Bernadette récite son chapelet, et puis la vision lui fait signe d'approcher. Et puis Bernadette hésite un petit peu, c'est pas évident. Et le 14 février, de nouveau, une apparition, et là, elle se met à sourire, l'apparition, parce que elle reçoit, Bernadette lui lance de l'eau bénite. Je trouve ça assez sympathique. Je vous épargne tous les détails, tout ce qui s'est passé autour, les obstacles rencontrés, etc. Ce n'est pas le lieu de cette rencontre aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là, le 18 février, donc au bout de 7 jours, la Vierge Marie pose une question. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Aïe, aïe, aïe. La petite Bernadette qui a 14 ans, d'un milieu extrêmement pauvre, pour la première fois, elle se fait vouvoyer par cette belle dame. Elle me parle patois, dit-elle, et me dit vous. Bernadette va accepter, et puis ces rencontres vont se passer avec beaucoup de délicatesse. Il va y avoir pas mal de silence. L'abbé, monseigneur Brincard, qui est décédé maintenant, l'évêque du Puy-en-Velay, disait que c'était très important cette rencontre avec Marie dans le silence. Et en fait, on s'aperçoit que quand Bernadette est en extase, donc les foules viennent, etc., elle est dans un état qui n'est pas habituel. Et Aquibéon l'avait vérifié. Le médecin qui donnait son témoignage à la demande de Monseigneur Gamani, il la piquait, tout ça. Bernadette ne réagit plus à la souffrance. Elle semblait... pas Bernadette, Alphonsine, elle semblait avoir un poids supérieur à la normale, on ne pouvait pas la faire basculer sur le podium. Bon, et ce phénomène-là va être reproduit. À un moment, quelqu'un va être converti à Lourdes et croire à l'apparition quand il va voir que la flamme n'atteint pas la main de Bernadette, c'est-à-dire qu'elle lèche la main, mais Bernadette n'a pas mal. Ça suffit pour lui. Ça, c'est authentique. On ne peut pas simuler comme ça quand il y a une douleur si forte qui vous atteint. Et alors, la Vierge Marie va donner un message le 24 février, très important. Pénitence, priez Dieu pour les pécheurs, allez baiser la tête en pénitence pour les pécheurs. Là, ça commence à devenir sérieux, parce que il ne s'agit pas seulement de moi et de mon Seigneur, mais de nous, pauvres pécheurs, qui avons besoin de nous serrer les coudes pour pouvoir avancer et nous convertir. Quelle serait ma joie au ciel si ceux avec qui j'ai vécu sur terre, que j'ai côtoyés, n'étaient pas avec moi, ne partageaient pas le bonheur éternel. Aïe, 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 je l'aurais raide, vous ne croyez pas ? Seigneur, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. À chaque Eucharistie, Seigneur, je ne suis pas digne. Oui, mais on ne communie pas que pour ça, que pour soi. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais dis seulement une parole et nous serons guéris. Peut-être qu'un jour la liturgie va évoluer dans cette direction-là. Savoir baiser le sol en signe de pénitence pour les pécheurs. J'ai une amie qui nous a quittés il y a 2 ans, Denise Capelli, qui un jour avait vu sa maman le soir, très âgée, un peu handicapée, mais capable de le faire. Elle l'a surprise en train de baiser le sol. « Mais maman, qu'est-ce que vous faites ?» Elle était en fin de vie, sa maman. « Ben, tu vois, ma petite, tous les soirs, je demande pardon au Seigneur pour les péchés qui sont commis dans le monde entier. » Et alors, à ce moment-là, il va se passer un phénomène, c'est que, vous voyez,
le 25 février, Marie fait découvrir une source. On demande pardon, on fait pénitence, on fait une démarche, eh bien, elle en fait une vers nous, elle nous fait découvrir une petite source. Allez boire à la fontaine et vous y lavez. Vous savez que ce n'est pas évident cette petite source parce que c'est boueux, c'est sale. Bernadette va recracher l'eau à plusieurs reprises, mais elle obéit à la Vierge Marie. Et puis cette source, vous savez ce que c'est devenu maintenant, hein. Ce sont des millions et des millions de pèlerins qui, depuis 150 ans, hein, des siècles, viennent pour se laver, hein, et bénéficier de cette eau qui est potable, qu'on peut boire, évidemment. Mais Bernadette s'est réservé la part la plus pénible, la plus humiliante, de prendre pour la première fois de l'eau qui était boueuse, de la recracher, puis finalement de la boire, de manger un petit peu d'air, enfin des choses qui sont mais aberrantes, faire n'importe quoi pour Dieu. L'intuition qui était celle de Bernadette, c'est qu'il fallait obéir à cette dame. Et alors, je vous passe tous les messages, parce qu'on va passer maintenant au message de Notre-Dame des Étoiles, mais à Lourdes, Marie rassemble le peuple de Dieu pour qu'il soit nourri de la parole, nourri de l'Eucharistie, bénéficiaire du sacrement de la réconciliation. Alors, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession, l'abbé Péramal, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, en plus, une chapelle. Oh, une toute petite, dit Bernadette. Construire une chapelle. Vous savez très très bien que ce n'est pas seulement une chapelle, c'est des immenses églises qui vont être construites. Donc cette immense basilique de Saint-Pédis, là, qui peut accueillir, je crois, 20 000 places, hein, c'est ça, hein, c'est ça, 20 000 places. Voilà. Alors, écoute, hein, qu'elle donne son nom. Alors, la Vierge Marie va prendre le temps. Il va y avoir une apparition très silencieuse le 4 mars. Elle va durer 3 quarts d'heure. Et puis, le 25 mars, jour de l'Annonciation, ça y est, une apparition qui dure plus d'1 heure. Et enfin, la réponse est donnée. Que soy era Immaculada Conceptio. Je suis l'Immaculée Conception. Alors, quand elle ne comprend rien du tout, Bernadette. Hein. Quand Bernadette entend cette réponse, elle court. D'ailleurs, elle le dit un peu à droite à gauche, hein, pour qu'elle ne veut pas être toute seule à avoir la mémoire de ce qui vient de se dire. Hein. Et puis elle court chez le curé Péramal, et puis tout haletante, paf, paf, paf. Entrez. Que soy Immaculata Conception. Alors lui, il pète les plombs. D'abord, c'est impensable qu'une petite de 14 ans lui donne l'information du dogme qui avait été officialisé 4 ans auparavant, hein, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, mais qu'elle se présente en disant « Je suis l'Immaculée Conception », alors là, on n'est pas habitué à ça. Hein. Voilà. Plus tard, on appellera Notre-Dame de Lourdes, la Vierge de Lourdes. Hein. Mais dire « je suis », qui c'est qui peut dire « je suis » dans la Bible? Moïse, ben c'est Dieu lui-même. Hein. Je suis celui qui est. Alors, un saint, Maximien Kolbe, va être passionné par cette réponse. Il va venir à Lourdes et il va réfléchir. Il va dire « mais je suis au cœur de la Trinité Sainte. L'amour du Père et du Fils, c'est une personne amour, c'est l'Esprit Saint. Il est le fruit de cet amour. Il est la conception immaculée au cœur des échanges trinitaires. » Alors, il n'y a que l'Esprit Saint qui pourrait dire ça. Je suis l'Immaculée Conception. Mais comme Marie est l'épouse de l'Esprit Saint, il va dire un terme, vous voyez, comme théologien, on aurait du mal à l'utiliser, ce terme, parce qu'il n'est pas tout à fait dans les clous, on va dire. Hein. Marie est comme la quasi-incarnation de l'Esprit Saint. Mais c'est très intéressant parce que le Concile Vatican II, qui va arriver bientôt, hein, va nous offrir une parole sur la Vierge Marie très originale, très pertinente, et sur l'Esprit Saint. Jamais un concile n'avait tant parlé de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Bernadette reçoit un message qui déborde de beaucoup ce que l'Église va pouvoir approfondir par la suite
hein. Marie est l'épouse, inépousée de l'Esprit Saint, comme disent nos frères orthodoxes. Vous savez que quand Marie fait son signe de croix, Bernadette l'imite, elle le fait avec une grande lenteur, elle le fait à la manière catholique et orthodoxe. Elle met les 3 doigts comme ça, la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, et puis les 2 doigts qui disent l'humanité et la divinité réunies dans la personne du Verbe. Aïe, 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 c'est magnifique. Et alors, j'avance un petit peu. Vous savez bien que l'apparition a été l'objet de plein de colibets, tout ça, là. Vraiment, la pauvre Bernadette est la vallée des couleuvres. Hein. Mais Marie sait ce qu'elle fait. Elle nous dit d'avancer. Elle l'avait dit dès le départ, hein, là, le contrat est clair. Je ne vous promets pas d'être heureux sur terre, mais dans l'autre. Hein. Marcher à la suite du Christ, c'est prendre sa croix. Et les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand ça vient de Dieu, le bon Dieu, il arrive toujours à ses fins. Alors je crois que la dernière apparition, c'est le 16 juillet. C'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. On a mis une barrière pour que les gens ne viennent pas, etc. Le gouvernement, alors là, il pète les plombs, il dit mais c'est quoi cette histoire de cateau, etc. On n'arrive même pas à prouver qu'elle est folle. On a essayé de soudoyer un médecin, tout ça, mais il dit non, on ne peut pas dire qu'elle est dérangée. Elle n'était pas dérangée, Bernadette. Pleine de bon sens, hein. OK. Et là, le 16 juillet, Marie ne dit rien. Et Bernadette la voit de l'autre côté du Gave, un endroit où les gens finalement voulaient tout de même vénérer la Vierge. Donc du coup, ils s'étaient mis de l'autre côté du Gave, on ne pouvait pas les empêcher, hein, à une belle distance de la grotte. Mais elle, Bernadette, a vu Marie comme si elle était tout à côté de la grotte. Et à ce moment-là, elle va rentrer dans son chemin du Carmel, si je puis dire, hein, même s'il n'a pas été carmélite plus tard, elle va devenir religieuse, où petit à petit, toutes ces grâces sensibles, toutes ces grâces de lumière, ces tabors, hein, ces moments du tabord, hein, eh bien, vont s'estomper dans sa vie personnelle. Elle va connaître une purification énorme. Et vous connaissez la suite, elle va vivre une sainteté, mais éblouissante. Et l'abbé Laurentin l'a vérifié, son corps est intact, complètement intact. Hein, donc elle va être canonisée. Et c'est notre chère petite Bernadette de Lourdes qui nous rassemble aujourd'hui. Et nous remercions l'abbé René Laurentin pour le travail excellent qu'il a fait sur le plan d'une enquête. Alors, nous étions ensemble à l'enquête de Kibéo. J'avoue que je ne pensais pas aller à Kibéo, c'est des amis qui m'ont demandé, puis j'ai reçu un don providentiel qui m'a permis d'y aller. Donc je me suis retrouvé de nouveau avec l'abbé Laurentin, on s'était vu 2 fois. Et là, c'était une expérience étonnante parce que Alphonsine Moumouréké a entendu la Vierge lui dire « À l'abbé Laurentin, tu peux tout dire. » C'est pas mal quand même. Hein. Et quand l'abbé Laurentin l'a su, parce que je venais reparler, « Ah, ben je vais la revoir. » Là. Il est allé retourner voir Alphonsine Moumouréké. Hein. Bon, vous savez que les apparitions de Kibéo sont reconnues officiellement comme Lourdes. Hein. On n'est pas obligé d'y croire, mais l'Église authentifie la vérité des apparitions vécues par Alphonsine Moumouréké, ainsi que Anathalie, hein, qui est toujours en place sur le lieu. Et puis, il y en a une autre, malheureusement, Marie-Claire Munkangango, qui est décédée suite au génocide. Elle était mariée. Et c'est elle qui persécutait Alphonsine au départ. Et Alphonsine n'en pouvait plus. Dit, écoute, Marie apparaît à d'autres. Et du coup, elle a choisi celle qui était la plus dure à cuire, Marie-Claire Munkangango, et elle lui a confié le chapelet des 7 douleurs. C'est quand même pas banal. Hein. Donc nous sommes dans la grâce de Notre-Dame de Lourdes, dont c'est la fête demain. On va prier aussi pour les malades. Avec l'abbé Laurentin maintenant, vous le voyez ici, dans sa dernière enquête. Donc c'est certainement la dernière fois de sa vie qu'il fait une enquête sur une apparition mariale authentique, c'est évident. Hein. Tournai, c'est pas l'évêque visiblement y croit. Et qui n'a pas été prise en compte, qui n'a pas été diffusée. Donc l'abbé Laurentin, vous savez, à mon avis, il a fait comme une sorte... Les mamies qui font des conserves pour le futur, vous voyez, des confitures ou des conserves, hein, voilà. Eh bien, il a certainement donné sa contribution pour qu'un jour soit reconnue officiellement l'authenticité de Notre-Dame des Étoiles à Tournai. Alors, pour Tournai, c'est assez particulier ce qui se passe parce que la petite Marguerite a 13 ans
quand elle fait sa première expérience. Et ça se passe dans une cour d'école. Là, on voit l'abbé Laurentin dans la cour d'école. Le 2 mars, il fait froid, et puis un beau soleil. Et puis, au-dessus de cette reproduction de la grotte de Lourdes, elle voit une étoile qui ne devrait pas y être. À midi, elle est surprise, hein, elle voit cette étoile, puis l'étoile disparaît. Ses copines n'ont rien vu. Elle leur dit, vous n'avez rien vu? Elle jouait avec elle sur la cour, elle était distraite ce jour-là. Et puis, ça se continue. Et figurez-vous que le 2 mars est une date importante parce que plus tard, le Seigneur veut qu'on fête sa mère, Notre-Dame des Étoiles, le 2 mars. Alors qu'il n'y a eu qu'une étoile. Alors, je vous pose une question. Une étoile, ça vous fait penser à quoi, une étoile? La crèche, Bethléem, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'étoile? C'est le symbole, hein, du message de l'incarnation du Verbe. Alors, quand on parle de Maria Fanny à Tournai, je dis oui, Maria Fanny, mais Christophanie aussi. C'est le Christ qui apparaît dans cette étoile. Vous êtes d'accord avec moi? Et le Christ, c'est l'apôtre du Père, il est envoyé par le Père. Hein? Il est lumière qui vient dans nos obscurités. On relise le prologue de Jean. Et l'apôtre du Père va confier sa mission à d'autres apôtres. Et nous, par notre baptême, est-ce que nous sommes apôtres aussi, à votre avis? Bien sûr que nous sommes apôtres. Ce qui veut dire que Notre-Dame des Étoiles, c'est la Vierge de tous ceux qui ont une mission confiée par la grâce du baptême pour témoigner de Jésus. Et avec Jésus, vivre la mission confiée par le Père. Père, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Notre-Dame des Étoiles. Mais pour l'instant, il n'y a que cette apparition. Il est midi, nous sommes le 2 mars. Et le 3 mars, toujours à midi, de nouveau l'apparition de cette étoile, et là apparaît la Sainte Vierge. La petite Marguerite tombe à genoux, les mains jointes, et Marie ne dit rien, mais la Vierge apparaît comme si elle s'était formée autour de l'étoile. Donc l'étoile part de la grotte, en haut de la grotte, et va vers, pas le milieu de la cour, mais le tiers de la cour, où il y a une bouche d'égout. Et Marie apparaît, l'étoile se met, ou plutôt la Vierge Marie se met avec les mains jointes, l'étoile est là, elle apparaît derrière l'étoile, et voici qu'est associée à la symbolique de l'étoile, la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu, de l'apôtre du Père. C'est beau, hein? Et quand l'apparition se termine, Marie ne dit rien. Alors, Marie disparaît, pouf, elle disparaît. L'étoile reste en place. Et puis, tout doucement, l'étoile disparaît. Nous sommes le 3 mars. Les copines n'ont rien vu, les copines de Marguerite. Et d'ailleurs, je crois même qu'elles étaient à l'intérieur de l'école parce qu'il faisait froid dehors. Et puis, Marguerite se retrouve dans une situation étonnante. Et 2 jours après, en allant à l'école, dans un tout petit chemin, de nouveau une apparition, mais cette fois-ci en dehors de l'école. Nous sommes le 5 mars. Et alors, l'étoile apparaît, Marie apparaît à son tour, l'étoile entre ses mains et sa poitrine, et le dialogue s'instaure. Qui êtes-vous? Et Marie disparaît. L'étoile reste. Et à ce moment-là, Marguerite entend « Je suis Notre-Dame des Étoiles. Dis au monde de prier. Priez beaucoup pour les pécheurs et il sera récompensé.
faire part à monsieur le curé van der Kamen. Là, on a fait un bond immense. Hein. Évidemment, on vient de parler de Lourdes, on parle maintenant de Notre-Dame des Étoiles, à Tournai. Il y a une consonance là, prier beaucoup pour les pécheurs. Marie est celle qui connaît la bénédiction qui attend le monde à partir de notre participation à la vie de Dieu qui doit nous rejoindre, la motion de l'Esprit Saint qui doit être en nous, la motion de l'Esprit Saint qui doit être dans l'Église et dans tous les croyants. Parce que heureusement que l'Esprit Saint n'agit pas que dans les chrétiens. Hein, heureusement. Alors, le message est donné avec cette note de consolation promise. Il vient nous consoler, notre Dieu. Marie est la consolatrice. Les pères de l'Église, surtout les pères d'Orient, quand ils contemplent Marie au pied de la croix, ils l'appellent la consolatrice. Et l'Esprit Saint qui est promis par Jésus, c'est le consolateur, le défenseur, l'avocat. Marie vient avec l'Esprit Saint. Je suis l'Immaculée Conception, je ne fais qu'avec l'Esprit, et je viens pour vous consoler. Ah, quelle belle promesse. Hein. Dis au monde de prier, priez beaucoup pour les pécheurs, il sera récompensé. Faites part à monsieur le curé van der Kamen, Marie, soumise à l'Église, au ministère de Pierre, ministère de l'évêque, partagé par les prêtres. Et de même qu'il y avait la demande d'une procession, la demande d'une petite chapelle, eh bien là, il y a la demande d'une remise à l'Église. C'est beau ça, hein? Nous sommes le 5 mars. Et puis, plus rien, avril, mai. Le 15 mai, de nouveau une apparition. Mais cette fois-ci, ça travaillait hein, dans le cœur de cette petite adolescente de 13 ans, qui est une grande fille d'ailleurs à l'époque. Hein. Elle a pratiquement sa taille d'adulte. Hein. Et alors, elle va dire quelque chose à Marie durant cette apparition. Écoutez, je vous aime bien, mais j'aime encore mieux Jésus. Marie sourit, vous, ça vous fait rire. Hein. Elle donne la bénédiction, puis elle disparaît. Et puis, le 19 mai, de nouveau une apparition silencieuse, comme à Lourdes, elle n'a pas parlé. Et enfin, le 24 mai 48, troisième apparition dans l'école, et la dernière dans l'école, parce que ça va toujours se passer en dehors de l'école, pour la suite. La sœur lui demande un petit service à rendre, de sortir de la classe pour, je ne sais pas, chercher du matériel, ou je ne me souviens plus du détail. Donc elle obéit, et pendant qu'elle traverse la cour, Marie, elle n'en rate aucune. Hein. Elle apparaît, toujours au-dessus de la grotte, et là, elle a dit, « Je veux qu'on élève ici une grotte avec la statue telle que je vous ai apparue, et si on n'élève pas ici une grotte, qu'on mette au moins une remarque pour voir où les apparitions ont eu lieu. » Alors là, avouez tout de même que ça n'y rien comprendre. Marie qui demande une grotte devant une grotte. Non mais qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? J'imagine qu'à l'époque, s'il avait été vu par un psychiatre ou par des spécialistes, on dit mais elle a un petit grain cette fille-là. Mais cette petite fille-là, elle dit exactement ce qu'elle entend. Elle ne comprend pas, mais elle dit ce qu'elle entend. Et c'est très important pour l'enquête qui va suivre parce qu'en fait, je vais vous dire, si Marguerite est si fidèle au message qu'elle reçoit, y compris dans l'incapacité de comprendre le message, c'est qu'elle ne le construit pas, ce message. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Et alors, Marie lui apparaît peu de temps après, nous sommes le 24 mai, quand elle demande une grotte, ou alors une remarque, hein, ça veut dire, par exemple, une plaque. Vous voyez, hein, moi, je l'ai vu, la plaque, elle est faite, mais pour l'instant, le responsable de l'école ne l'a pas encore mise dans la cour. Et le 2 juin 48,
de nouveau une apparition, et cette fois-ci, ça va toujours être sur le chemin de l'école, dans une toute petite ruelle qui mène à la maison de sa tante. Et là, Marie lui dit, lorsque je vous réapparaîtrai, je vous montrerai le purgatoire. Cette fois-ci, on sait que Marie nous demande de prier pour les pécheurs. On sait que Marie veut vraiment pour nous le meilleur. Mais là, Marie lève le voile sur une réalité qui est la réalité du purgatoire. Et effectivement, elle dit ça le 2 juin 48, 13 jours après, elle apparaît. Je vais donc vous montrer le purgatoire, le voici. À ces paroles, il apparut devant moi, puis disparut. J'ai demandé, irai-je au ciel? Oui, vous irez au ciel. Vous décrirez au monde l'horreur du purgatoire. Je vous réapparaîtrai le 19 de ce mois. Imaginez cette adolescente de 13 ans qui découvre le purgatoire. Et quand elle m'en parle, parce que j'ai fait l'enquête à la demande de l'évêque, c'est un endroit où tout est gris. Les gens savent qu'ils ne sont pas faits pour rester au purgatoire. Il faut qu'on vienne les chercher pour aller au ciel. Et c'est terrible, quoi. C'est une épreuve épouvantable, intérieure, spirituelle. Vous comprenez ça? Et le 19 juin, toujours chez sa tante, le matin, je lui ai demandé quelles sont les causes des apparitions. Parce que le message je l'ai donné, mais il faut que ça évolue. Elle me répondit, beaucoup de personnes oublient de prier pour les pécheurs. Ça y est, Marie en remet une couche. Ah ben décidément, hein. Mais qu'est-ce qu'elle a donc, Marie, à vouloir nous inciter à prier pour les pécheurs? Qu'est-ce qui va se passer demain? Nous sommes en 1948. C'est pour cela que je vous apparais. Pour que vous leur rappeliez leurs bonnes habitudes. Tiens, leurs bonnes habitudes, ça nous ramène à Lourdes. Hein? Et s'ils ne prient pas mieux, ils seront punis. Je vous réapparaîtrai le 24 de ce mois. Nous savons bien dans l'Ancien Testament que quand il est question de la punition de Dieu, c'est toujours au conditionnel, mais c'est toujours pour nous mettre sur notre axe, parce qu'on a quitté l'axe de l'union à Dieu, de la fidélité à l'alliance avec Dieu. Vous êtes d'accord? Le 24 juin, je lui ai demandé, alors imaginez, hein, 4-5 jours après, ça tourne dans la tête de Marguerite. Hein. Quelle punition le monde aura s'il ne prie pas mieux? Si le monde ne prie pas mieux, il y aura une guerre presque terrible. S'il y avait quelqu'un avec moi, ne vous verrait-il pas? Non, il ne me verrait pas. Et s'il y avait des enfants avec moi, ne vous verrait-il pas non plus? Non, il ne me verrait pas. Vous aurez beaucoup à souffrir. Pourquoi aurais-je beaucoup à souffrir pour cela? Vous souffrirez très fort, mais moralement. Je vous réapparaîtrai le 2 juillet. L'axe sur lequel Marguerite essaye de conduire la Vierge Marie n'est pas l'axe essentiel. Marie veut éduquer Marguerite à une réalité que nous connaissons bien, qui est la réalité des purifications, de la pénitence, marcher à la suite du Christ, porter sa croix, mais sur un plan moral, pas sur un plan physique. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous verrons par la suite que le Seigneur va donner une précision sur ce domaine-là. Et enfin, arrive le 2 juillet 1948. Et cette fois-ci, Marie rebelote, parle du purgatoire. Lorsque je vous ai montré le purgatoire, vous n'avez vu qu'une partie, voici la seconde. Immédiatement, j'ai vu la deuxième partie du purgatoire. Je vous réapparaîtrai le 4 de ce mois. Marguerite décrit ce purgatoire, elle reconnaît des personnes qu'elle a connues,
notamment une petite jeune fille qui est morte très tôt. Et bon, elle sait qu'ayant prié pour elle, après elle est allée au ciel. Mais c'est une affaire sérieuse, le purgatoire. Hein. Nous avons eu en France un grand don, la béatification du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Et je me disais, en repensant à Kibéo, en repensant à Lourdes, en repensant à Tournai, lui s'intéresse très peu au phénomène des apparitions, mais il aborde les questions de fond sur la vie spirituelle. Et bien, ce « Je veux voir Dieu » du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est une véritable description du purgatoire. Prendre au sérieux notre vie spirituelle. On ne vit pas n'importe quoi avec Dieu, et Dieu ne vit pas n'importe quoi avec nous, c'est parce qu'il veut nous conduire à la sainteté. Donc le 4 juillet, de nouveau une apparition, et cette fois-ci, la Vierge lui dit « Un ange va vous apparaître pour vous apprendre une prière que mon fils désire que le monde dise le matin. » Immédiatement, un ange m'apparut et il me dit « Je vais vous apprendre une prière comme la très sainte Vierge l'a annoncée. » Alors vous pensez bien, quand j'ai lu la prière, je me dis « Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ?» Toute courte la prière. Hein. « Seigneur, ayez pitié de moi qui suis une pauvre pécheresse. Seigneur, donnez-moi toujours l'absolution. Seigneur, faites que je meure en état de grâce. Seigneur, préservez-moi du péché mortel. Seigneur, je vous offre ma journée. » C'est rare que dans des apparitions mariales, la prière soit si incisive dans la notion de l'expérience qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on est des pauvres pécheurs, et que, comme dit Kolb, Saint Maximilien Kolb, remercions de ne pas pécher ni plus souvent ni plus profondément. Hein, Seigneur, préservez-moi du péché mortel. Alors, la première parole, oui, il y a le pèlerin russe. Hein, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Oui, cette prière qu'on peut réciter sur un rythme respiratoire. Alors, Seigneur, ayez pitié de moi, qui suis une pauvre pécheresse. On a ça dans l'Évangile. Hein. Quand il y a la pêche miraculeuse, Pierre, il est pris d'un sentiment de frémissement d'amour vers Dieu qui est si grand, si bon, qui bénit tant, puis nous, on n'est pas dignes. Hein, on n'est pas dignes. Prends pitié de moi, qui suis pécheur. Puis bien d'autres paroles. Hein. Mais, il y a cette seconde demande, Seigneur, donnez-moi toujours l'absolution. Alors, question. Est-ce qu'on va aller tout de suite frapper à la porte du prêtre pour recevoir l'absolution? Non. Dieu n'attend pas que le prêtre nous donne le signe, parce que sinon... Mais Dieu veut qu'on puisse recevoir de lui l'absolution dans l'instant présent pour que nous puissions donner sa mesure d'amour alors même que nous sommes dans l'expérience d'avoir failli, d'avoir commis le péché. Et puis après, quand l'occasion m'est donnée de voir un prêtre, alors on fête cette absolution qui a déjà été donnée, mais qui est donnée sacramentellement, qui remet tout à zéro dans la grâce du baptême du point de départ. Tout est remis en phase. L'absolution, c'est le renouvellement permanent du baptême. On est baptisé une seule fois dans sa vie, mais on ne cesse par le sacrement de la réconciliation, par la confession et l'absolution du prêtre, eh bien d'être remis totalement. Le disque dur est reformaté, si je puis dire, interne, dans notre relation à Dieu. Faites que je meure en état de grâce, on va y revenir. Le but de la vie, c'est la vie éternelle. Préservez-moi du péché mortel. Je vous offre ma journée. Et puis, juillet, les vacances, l'été, août, septembre, et le 11 septembre 1948. Tiens, si je vous dis le 11 septembre, vous pensez à quoi? Hein? En septembre 1958, c'est l'attentat aux États-Unis aussi. 1948. Oui, c'est ça. Septembre 2001. Hein? Donc le 11 septembre. Hein? Écoutez bien. Je suis très triste parce que je vois que le monde ne cherche que son bonheur, si je puis dire, mais pas celui du prochain.
je vous dis encore une fois de recommander au monde de prier beaucoup pour les pécheurs. C'est quand même, avec du recul, on se dit, tiens, c'est dramatique, hein, ce fameux 11 septembre 2001. Hein. Dramatique. Hein. C'est la première fois qu'on relise le Magnificat, hein, que cette puissance qu'est l'Amérique reçoit un coup dans l'aile, c'est le cas de le dire, hein, de prier beaucoup pour les pécheurs. Le 16 septembre, 5 jours après, chez ma tante, elle dit « Un ange vous apparaîtra le 22 de ce mois pour vous apprendre une nouvelle prière, et moi, je vous réapparaîtrai le 30 de ce mois. » Et le 22 septembre arrive, un ange m'apparut à la même place que la Sainte Vierge. Il me dit « Je vais vous apprendre la prière que la très Sainte Vierge vous avait prédit. Elle est très courte et très simple. Pour permettre aux enfants de comprendre ce qu'ils disent, la voici. » Allez, on va s'offrir un beau cadeau là. Écoutez la deuxième prière. « Ô Marie, intercédez toujours pour nous auprès de votre divin Fils. Ô Marie, soyez toujours la reine de notre foyer. Ô Marie, écoutez toujours mes prières. Ô Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien. » Magnifique, hein? Vous avez tout résumé la Bible. Hein? Détourner du mal, persévérer dans le bien, c'est l'alliance. Choisis la vie, choisis le bonheur. Et Marie est celle qui intercède auprès de son Fils, parce que tout est centré sur le Verbe de Dieu fait chair, sur le Christ. C'est lui l'étoile qui apparaît. Hein? Et puis, soyez toujours la reine de notre foyer. Vous savez bien que la crise que va connaître le monde intellectuel, culturel, de la fin du XXe siècle porte sur la famille. Vous êtes au courant tout de même, hein? Bon, je ne vous apprends rien. Vous êtes au courant qu'à Fatima, Lucie a parlé de ce problème-là. On disait que un dernier bastion où l'ennemi va essayer de donner un coup, c'est la famille. Hein? On est en plein dedans. Écoutez toujours mes prières, détournez-moi toujours du mal, faites que je persévère dans le bien. Et enfin, on arrive au 30 septembre, donc le jeudi, 6 jours après, elle me dit « Je vais vous confier un secret si vous me promettez de ne le dire à personne au monde. Me le certifiez-vous » ? Oui, je vous le certifie. Il m'a donc confié le secret et ensuite je lui ai demandé « Est-ce que vous préférez que l'on bâtisse une grotte que vous avez demandée dans la cour de l'école où les premières apparitions ont eu lieu ou ici ?» Ben oui, parce que là, l'apparition, maintenant, c'est plus à l'école, c'est sur le chemin. Alors Marie répond, je préfère dans la cour de l'école. Je vous réapparaîtrai le 4 octobre. Alors, quand j'ai fait l'enquête à la demande de l'évêque, j'ai eu les secrets. Évidemment, ça appartient à l'évêque d'en parler, mais quand elle m'a livré les secrets, je peux dire parce que tout a eu lieu, qu'elle m'a dit, tout s'est déroulé. Et c'est un secret de consolation. Vous comprenez? Marie est la consolatrice. J'en dis pas plus, mais je brûle de pouvoir vous en parler un jour, quand l'évêque donnera le feu vert. Et le 4 octobre, elle apparaît. Je désire qu'on célèbre ma fête le 2 mars sous le nom de Notre-Dame des Étoiles et que ce jour-là, on récite au moins le chapelet. Je vous réapparaîtrai le 10 de ce mois. Marie donne les rendez-vous avec beaucoup de délicatesse. Donc elle apparaît le 10 octobre. Je vais vous confier un dernier secret si vous me certifiez de ne le dire à personne au monde. Oui, je vous le certifie. Elle m'a donc confié le secret et ensuite elle me dit « Je demande au monde d'assister autant que possible au sermon. Il leur montre de bons exemples et leur crée un bon avenir. » En d'autres termes, Marie confie la charge au pasteur de porter la parole, de l'annoncer et de l'expliciter. Et que notre monde a besoin de pasteurs qui prennent la parole, qui ne soient pas des chiens muets comme dit saint Augustin. Mais oui, un bon avenir. Nous sommes tout de même en 48, vous êtes bien au courant que, hein, l'année des droits de l'homme, vous êtes bien au courant que c'est pas rien. C'est pas rien. Hein. Ce qui va se passer par la suite, hein, nous sommes en pleine crise, la guerre froide. Alors, le 23 octobre, de nouveau, où
À quel emplacement désirez-vous que l'on bâtisse la grotte? Dans la cour de l'école, près de l'égout. L'égout, il est un petit peu devant la grotte. Hein, il y a la grotte, il y a quelques mètres, puis il y a l'égout, quoi. Alors, une grotte devant une grotte. Bon, de nouveau, la difficulté de Marguerite. Et le 11 novembre, elle fait cette promesse. Je promets à toutes les personnes qui réciteront le chapelet le 2 de chaque mois que si elles vont en purgatoire, encore le thème du purgatoire, troisième fois, hein, écoutez bien, j'irai les chercher le lendemain de leur mort pour enfin jouir du bonheur éternel. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Marie est passionnée de ce passage vers la vie éternelle. Elle est Notre-Dame de l'Assomption dans la gloire du ciel. Elle ne veut pas qu'on passe à côté. Hein? C'est une belle promesse tout de même. Hein? Parce que moi qui dis mon chapelet tous les jours, donc le 2 nécessairement, j'ai dit le chapelet, le 2 de chaque mois. Alors, elle réapparaît le 15 novembre 48. Je compte sur vous pour tout ce que je vous ai demandé. Vous souffrirez beaucoup moralement, mais ne craignez pas, je serai toujours avec vous. Ceux qui ont l'habitude des révélations, c'est ne crains pas, je suis avec toi. Et enfin, le 14 mars 1950, donc là, on a passé pas mal de temps, hein, vous voyez, hein, 1 an et demi pratiquement. J'ai vu un ange, il m'a dit qu'il était envoyé par la Sainte Vierge et qu'elle m'apparaîtrait de nouveau le 18 mars de cette année, où elle devait me demander quelque chose d'assez important. Elle demandait aussi d'avoir quelques témoins, mais si possible qu'il y en ait au moins un qui ne soit pas de la famille, pour bien voir qu'il n'y a pas de complot de fait entre vous. Est-ce que les témoins verront la Sainte Vierge? Je ne sais pas, mais s'ils ne la voient pas, on pourra croire aux apparitions à cause de vos attitudes et de ce que vous allez répondre. Alors là, il y a quelque chose de nouveau qui se produit. Je vous avais raconté qu'Alphonsine avait besoin que Marie apparaisse à d'autres. Hein. Et le 18 mars arrive, 18 mars 50, près de chez sa tante, avec les témoins. Il y en a une qui est encore en vie, mais pas pour longtemps, parce que je sais que c'est la fin pour elle. La Sainte Vierge me demande, êtes-vous prête à tout abandonner, à tout perdre pour Dieu? Oui, avec l'aide de Dieu, je vous le promets. C'est un pacte, hein, là. Hein. Demandez aux témoins, si vous le voulez bien, s'ils veulent faire n'importe quoi pour Dieu. Un témoin répond, nous voulons. Thérèse Marie donc était la plus près de Marguerite, c'est cette fameuse Thérèse Marie qui ne va pas très bien en ce moment. Maintenant, je vais vous dire une prière que le monde doit réciter entre chaque dizaine de chapelets. Oh, c'est une concurrence à Fatima, ça, hein? Pas du tout, vous allez voir. C'est un commentaire de la prière de Fatima. Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés. Seigneur, ayez pitié de ceux qui souffrent. Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent. Là, cette prière extrêmement courte aborde la question de la souffrance. Il y a les souffrances physiques, mais aussi les souffrances morales. Marie avait dit, hein, vous souffrirez beaucoup moralement. Et puis, il y a ceux qui souffrent au purgatoire. Hein. Vous êtes d'accord, hein? Il n'y a pas que ceux de la terre. Hein. Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent. Là, Marie nous fait prier dans un contexte de persécution religieuse. Vous êtes bien d'accord que le siècle qui va suivre, hein, la dernière moitié du XXe siècle, va être le siècle des persécutions religieuses comme jamais l'Église en a connu. Il y a eu plus de martyrs dans cette période-là que sur les 2000 ans qui ont précédé. Vous êtes au courant de ça, hein? Alors, elle poursuit. Mon fils est très courroucé car il voit que le monde ne l'écoute plus. Il ne veut faire ici que des miracles dans l'âme, point du corps. Il répète les désirs suivants. Que l'on me fête le 2 mars le nom de Notre-Dame des Étoiles, que ce jour-là on récite au moins le chapelet, que l'on assiste à la Sainte Messe et que l'on y communie si possible.
que l'on bâtisse une grotte dans la cour de l'école actuelle et à la place déjà indiquée, que l'on mette la statue telle que je vous ai apparu, dans cette cour et à cette même place. Maintenant, je suis satisfaite. Je ne vous apparaîtrai plus, mais ne perdez jamais courage, je suis toujours avec vous, car, je vous le répète, vous souffrirez beaucoup moralement. Notre Seigneur vous remet vos péchés, ainsi que ceux des témoins, et toutes les peines dues pour ces péchés. Elle disparut en nous donnant la bénédiction. Tiens, vous y avez pensé à cet aspect des choses? La remise des péchés, pas de problème, l'absolution, hein? Mais il vous remet toutes les peines dues pour ces péchés. Dieu, non seulement nous enlève le péché, mais il veut nous enlever les conséquences du péché qui sont en nous. Ça va loin, cette affaire-là, hein? C'est une dimension que je n'avais pas étudiée, hein, dans ma théologie. Hein. Bac plus 12, 12 années, on ne m'a jamais parlé de ce problème-là. Hein. Elle disparut en nous donnant la bénédiction. Donc Marie dit que c'est la dernière fois. Et le 10 décembre 50, dans sa chambre, donc pour la première fois, c'est plus dehors, hein, je vis encore l'ange qui me dit « La Sainte Vierge m'envoie par ordre de Dieu pour te dire que dans ta vie, il n'y aura rien d'anormal. » Un autre détail que je ne vous donne pas parce que Marguerite est en vie. Toujours est-il que ça s'est terminé par cette réponse de Marguerite « Que la volonté de Dieu soit faite et non la mienne. » C'est intéressant ça. Hein? Je vous promets à Chambéry qu'après la mort de Marguerite, je vous donnerai l'information complémentaire. Mais là, par respect pour elle, je ne donne pas l'information. Et le 25 janvier 51, donc vous voyez, c'est un mois et demi après, dans ma chambre le soir, l'ange me dit « La Sainte Vierge demande de bien prier pour les pécheurs. » Si on n'a pas compris le message de tournée, hein, pour tous les adversaires de la foi et pour la paix. C'est d'une actualité, hein, ce message. Hein. Et maintenant, regarde à ta droite. J'ai regardé et j'ai vu un cœur percé d'un poignard. Il me dit, le cœur est le cœur de la Sainte Vierge et le poignard, la souffrance qu'elle éprouve. Pourquoi? En voyant que les croyants ne pensent pas assez à leurs frères, les péchés d'omission. J'ai péché en parole, en pensée, par action et par omission. La souffrance qu'elle éprouve en voyant que les croyants ne pensent pas assez à leurs frères. Comme si Marie disait, mais si vous saviez combien ce monde vous est confié, ces relations internationales vous sont confiées, ce qui se vit aujourd'hui dans votre actualité la plus précise, tout cela vous est confié. Mais priez donc pour vos frères. Alors, ça va se terminer malgré tout. On croit que tout est fini, ben non. Il y a la petite cerise sur le gâteau. Nous sommes le 11 février 1951. Donc, 11 février, c'est Notre-Dame de Lourdes. Et là, c'est pas un ange, c'est la Vierge Marie. Alors qu'elle avait dit, je ne vous réapparaîtrai plus. Mais vous savez que dans la Bible, quand il est question d'une prophétie, c'est la prophétie en fonction de la liberté de l'homme et de Dieu. Et il y a une composition entre la liberté de l'homme et de Dieu. Et cette fois-ci, Marie va donner l'argument pour lequel elle apparaît. La Sainte Vierge me dit, pénitence, pénitence. On comprend, hein, on est dans la mouvance de Lourdes. Je demande instamment de prier pour les Russes, en particulier, et enfin en général, pour tous les communistes, car si les croyants ne veulent pas changer, le monde est en danger. Il va falloir attendre la fin de cette période pour savoir les goulags, pour connaître tout ce qui s'est passé. Hein. L'ange me dit, donc il n'y a pas que Marie, il y a l'ange. Dieu a déjà la main levée pour jeter un fléau afin de punir les chrétiens,
Mais sa mère lui demande, le supplie d'attendre car elle a toujours l'espoir que ça ira mieux. Comme vous avez vu dans le journal, la vie de Pie XII est menacée, elle est plus que menacée, elle est très très menacée. Alors vous, ça vous paraît peut-être un peu lointain, mais vous savez qu'on a eu un autre pape par la suite qui a connu aussi cette menace. Vous êtes au courant? Il s'appelle Saint Jean-Paul II. Et la Sainte Vierge, cette fois-ci. Je vous ai apparu encore aujourd'hui, tout d'abord pour vous récompenser de l'attention que vous avez eue à lire et à mettre en pratique l'article qui est paru dans le journal, et ensuite pour encore avertir le monde. En d'autres termes, Marie commence à ouvrir une perspective à partir de la question des médias. Et vous le savez aujourd'hui, la question des médias est fondamentale. Nous sommes dans un monde de communication, avec des médias qui se multiplient comme support. Il n'y a plus seulement la télévision, la radio, mais il va y avoir le smartphone, l'iPhone, il va y avoir l'ordinateur, les tablettes, etc. Eh bien, Marie s'investit dans cette réalité très très concrète. Elle félicite Marguerite d'avoir été attentive à ce qu'elle avait lu concernant, je crois, le pape Pie XII. Parce qu'effectivement, il y avait eu un article qui reprenait l'information, mais très discrètement, sur l'attentat, les risques d'attentat contre Pie XII. Ensuite, alors c'est elle qui témoigne, Marguerite, la Sainte Vierge me donna quelques directives à suivre pour ma vocation. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il lui dit qu'elle se marierait plus tard. Les 2 premières fois, et le 24 mai 48, ce fut dans la cour de l'école, au-dessus de la grotte. Les 3 dernières, dans ma chambre, le soir. Et toutes les autres fois, près de chez ma tante. La Sainte Vierge avait une robe blanche, maintenue à la taille par une ceinture blanche. Sur la tête, un voile bleu, une étoile sur la poitrine, et à la main gauche, un chapelet doré. Elle avait les mains jointes. Un nuage blanc au-dessus des pieds. Le ciel était bleu. À la place où elle se trouvait, elle était à environ 1,50 m du sol. L'ange était habillé de blanc, les mains jointes et un genou en terre. Et qu'est-ce qui s'est passé un an avant, en 1947, à l'île Bouchard? Si vous allez à l'île Bouchard, vous voyez, et voilà, un ange qui est un genou en terre et qui est devant la Vierge, qui apparaît à l'île Bouchard. Elle veut mettre du bonheur dans les familles. Alors, j'étais un petit peu long, faut que tu y ailles. Mais vous ne savez pas, il faut que je vous dise. Non, j'ai envie de rester, j'ai à 19h à la cathédrale. Et écoutez-moi bien, ce qui s'est passé à Tournai rebondit aujourd'hui de manière étonnante. Pourquoi? D'abord parce qu'il a fallu que j'arrive en 2007 pour que l'évêque, voyant débarquer dans son diocèse comme religieux marianiste, un théologien tout frais, moulu du Vatican, je venais de terminer ma thèse de doctorat, pour me dire « Ah ben, vous êtes spécialisé en mariologie, je vais vous confier un dossier. » Et il me donne le dossier là, des apparitions, et il me met en contact avec la voyante, et je fais mon enquête. Et l'évêque autorise, bien sûr, il ne le dit pas officiellement, il n'y a aucune trace écrite, hein, mais il autorise qu'il y ait tous les 2 mars donc, la fête, vous pouvez y aller, hein, le 2 mars, la fête de Notre-Dame des Étoiles, donc dans la chapelle de Marie, Notre-Dame Auxiliatrice, avec la messe, le chapelet, etc. Et puis, même le dimanche qui suit, parce que le 2 mars, ce n'est pas une date toujours pratique en pleine semaine, hein, donc il autorise cela. Et surtout, eh bien, il y a eu un travail qui a été fait, notamment Fabien Guichardon, je sais qu'il n'aime pas qu'on parle de lui comme ça, mais il est le premier journaliste professionnel de la communication, hein, et que l'on songe à l'ouverture de Marie pour les médias, hein, puisqu'il était question du journal qu'avait lu Marguerite. Eh bien, Fabien Guichardon a réalisé un DVD professionnel où il a filmé Marguerite, témoignant de Marie, et avec une approche extrêmement délicate. Et puis, à Rome, quand l'évêque m'a demandé de travailler, j'étais en lien avec les théologiens les plus proches du Saint-Père, hein, donc à l'époque de Benoît XVI, et effectivement, les théologiens de Rome sont extrêmement sensibles à cette approche de Notre-Dame des Étoiles à Tournai, je peux vous le dire. Il y en a un qui est mandaté
pour la commission d'enquête théologique concernant une autre apparition en Bosnie-Herzégovine. Et le père Perella prend très au sérieux cette affaire-là. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné des consignes pour faire l'enregistrement le fameux jour où je devais avoir l'intégralité de ce message, y compris les secrets. Et je peux vous dire qu'il a écrit au moins 2 livres sur les apparitions, hein, un défi pour la raison. Et c'est vrai que c'est un défi pour la raison. Pourquoi ? Parce que Notre-Dame des Étoiles, c'est dans la continuité, la reprise de Notre-Dame de Lourdes et de Fatima, évidemment, hein, que l'on songe à la prière entre chaque dizaine, qui est un merveilleux résumé de la prière que l'ange a dictée entre chaque dizaine, hein, pour Fatima. Et surtout, Notre-Dame des Étoiles aborde la question très incisive de la responsabilité qu'il a nôtre de prier pour ceux qui n'ont pas la foi, okay, et de prier pour ceux qui persécutent. Or, vous remarquerez que nous sommes dans un climat très dur en ce moment, c'est tendu, et le climat n'est pas de dire on va prier pour ceux qui persécutent. On préfère faire la politique de l'autruche. Si nous sommes persécutés, nous sommes en face d'un adversaire qui n'a pas la foi, qui n'est pas seulement des croyants d'une autre religion, mais qui est un adversaire occulte, hein, qui refuse au nom d'une laïcité ou de je ne sais quoi, hein, de laisser les croyants s'exprimer à partir des valeurs qu'ils portent en eux librement. Et il faut le savoir que ce qui s'est passé ces dernières années, la Manif pour tous, ça vous dit quelque chose quand même, hein ? Bon, il se passe des choses qui font atteinte à la famille. Hein. Moi, je vois cette amie qui a une fille qui s'est paxée avec sa copine, elle veut à tout prix un enfant, donc elle se dit, bon ben, toi, tu fécondes ton ovule, puis moi, je l'implante dans mon utérus. Bon ben, c'est ce qui s'est passé, elles ont eu un enfant, puis maintenant, elles se séparent. À qui appartient l'enfant ? Non, mais vous voyez des questions très concrètes, hein ? Très, très concrètes. Hein ? Donc, Lourdes s'est développé de manière extraordinaire, hein ? C'était reconnu quelques années après, 4 ans après. Tournai, il a fallu attendre l'évêque actuel pour s'occuper du dossier parce que le prêtre à qui elle devait s'adresser, Marguerite, n'a apparemment pas transmis à l'évêque. Donc, quand il a fallu reprendre le dossier 60 ans après, vous imaginez un petit peu ma surprise, quoi. Hein. Voilà, c'est un beau cadeau qui nous est fait aujourd'hui de pouvoir parler de... Et tout ça avec l'abbé Laurentin. L'abbé Laurentin était très, très heureux. Vous voyez, c'est son dernier investissement pour les apparitions de la Vierge Marie. On était ensemble à Kibéo, on s'est retrouvés ensemble à Tournai et prié pour que, de même que Kibéo a été reconnu officiellement par l'Église, eh ben, si c'est la volonté de Dieu, Tournai soit reconnu officiellement, mais qu'au moins soit transmis la volonté du Seigneur, hein, de faire prier cette prière du matin. Seigneur, prends pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Seigneur, préserve-moi du péché mortel. Seigneur, je t'offre ma journée. Je vous remercie pour votre accueil. J'ai prévenu évidemment les amis de Marguerite que ce soir, officiellement, pour la première fois, je m'autorise à parler de Tournai. J'espère que je n'ai pas été trop bavard, que je n'ai pas trop rajouté